Troisième, dernière lecture et coup de cœur du moment. Superman Up in the Sky. C'est du urban nomade. Ça veut dire que c'est un petit format. Si j'ai un comics, est-ce que j'ai un comics américain qui traîne dans le coin? Oui, j'ai un comics américain. Oh, j'ai du Rob Liefeld. Comics américain, vous voyez, on est sur des plus petits formats par rapport aux comics américains. Si je le mets le blanc sur le noir, ce sera peut-être plus visuellement parlant. Petit format, plus petit format, mais plus petit prix, puisque là, je suis sur un bouquin de à 8,90 € que j'ai acheté à Chaumont, dans la belle librairie de Chaumont. J'oublie le nom, ça m'énerve, parce que c'est une super librairie, je vous en avais parlé précédemment. Donc, j'ai lu ce bouquin et j'ai adoré lire Superman Up in the Sky, scénarisé par Tom King, dessiné par Andy Kubert. Je suis pas le plus grand fan d'Andy Kubert au monde, mais au début d'ailleurs, les dessins d'Andy Kubert m'incitait pas forcément à acheter le bouquin. Et c'est un tort, Laurent Artaud. Tu as redécouvert du Andy Kubert qui te plaît, et j'aime beaucoup, beaucoup. Ces épisodes, en fait, finalement, Superman, qui est le défenseur de Métropolis et de la Terre, doit partir dans l'espace en quête pour sauver une petite fille kidnappée par une menace extraterrestre, on ne sait pas laquelle, mais il y a plein de questions existentielles qui se posent derrière tout ça. Si Superman part à la recherche de cette enfant qui est elle-même une fan de Superman, qui a foi en Superman, quid de la Terre, quid des menaces planétaires qui pourraient s'en prendre à la planète Terre pendant que Clark est au fin fond de l'espace. Et d'ailleurs, on a des épisodes qui tournent autour de ça. Et c'est des petits épisodes à chaque fois de 10 à 12 pages, donc ça se lit super bien. Et on va avancer de chapitre en chapitre, avec parfois, vous voyez, on a au tout début Clark qui se décide à partir, et tout de suite après, hop, on le voit dans l'espace en pleine aventure. Déjà, on voit finalement quelques bribes de son épopée galactique pour sauver l'enfant kidnappé par une menace extraterrestre. Et donc là, par exemple, on est sur un combat de boxe sans pouvoir, forcément, sinon Superman va gagner directement. Et facilement, il va souffrir le martyr, notre super-héros un petit peu messianique, qui est en même Superman, et justement, il va souffrir le martyr, et il va en prendre plein les dents. Et donc après, on va le voir un petit peu plus loin dans son épopée, et de 12 pages en 12 pages, on apprend, on découvre, on suit le périple, et aussi le martyr, hein, puisque c'est quand même une sacrée épopée que Superman finalement vit pendant ses aventures. On a un épisode par exemple qui s'appelle Les 1001 morts de Lois Lane, où on n'arrête pas de voir Lois Lane se faire tuer dans un crash d'avion, se faire tuer, flinguer par un Lex Luthor en crise de démence. En fait, on la voit mourir plein de fois. Et on comprend finalement en lisant le bouquin que c'est Superman qui essaye d'appeler depuis la galaxie Lois sur Terre, mais il n'arrive pas à la joindre. Et donc, il imagine tous les événements, les pires événements et les pires morts possibles pour Lois Lane. Donc, c'est assez intéressant. Et après, on a un autre épisode, regardez bien, finalement, qui n'a rien à voir, on ne comprend pas bien pourquoi, Sergent Rock, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est finalement dans une aventure avec notre Kryptonien. Lisez le bouquin, vous comprendrez pourquoi cette aventure fait partie de cette épopée galactique de Clark. Et donc, on va avoir plein de super épisodes, de mini-épisodes, et c'était un régal. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé à lire 1, et puis 2, et puis 3. J'aime beaucoup le fait que ce soit en mini-épisodes de 10 ou 12 pages, où parfois, on n'a pas tout en linéaire, on n'a pas tout d'un bloc, tout ne nous est pas raconté, on avance parfois dans le temps, d'accord, et on comprend tout de même ce qui s'est passé entre deux, c'était vraiment, moi, un très bon, un très bon moment de lecture. C'est mon coup de cœur du moment, pour vous dire la vérité, vu que j'étais réticent, finalement j'étais hyper agréablement surpris. J'aime beaucoup ces formats de 10 à 12 pages. Si on continue l'aventure, par exemple sur des productions Oplitea Odyssey, je pense que c'est le genre de choses qu'on peut proposer avec les copains artistes qui nous accompagnera, forcément Patrice Martinez, je pense, puis peut-être d'autres artistes qui voudraient nous accompagner et faire quelques pages sur Oplitea. Donc voilà ce que vous aurez dans le programme de Superman Up in the Sky. C'est 8,90 €. Une très belle aventure. J'aime beaucoup ce qui se passe. On a d'ailleurs, je vous le disais, quid de la planète Terre et des menaces intergalactiques qui voudraient s'en prendre à la planète pendant que Superman est dans l'espace. Donc comment est-ce qu'on peut vaincre l'équivalent d'un Darkseid et de son armée? Et d'ailleurs, on voit que les héros terriens sans Superman sont en grande difficulté. Ok. Et sont en train de se faire rétamer par une invasion galactique, peut-être en lien avec la disparition de l'enfant, de la quête finalement de Clark Superman. Et c'est d'ailleurs très bon, puisque finalement,
Aussi, ce qui est assez intéressant, alors je recherche parce que je suis un peu perdu, c'est que donc on nous parle d'un grand méchant, grand tyran de l'espace finalement qui est un peu derrière tous ces événements et finalement on le voit même pas réellement, on ne l'identifie pas réellement et pourtant on suit bien l'aventure de A à Z de Superman, mais c'est tellement bien raconté qu'on ne nous montre pas forcément qui est le grand vilain derrière tous ces événements, derrière la quête et l'épopée de Clark Superman. Ça c'est disponible partout dans les bonnes librairies, signé Tom King, Andy Kubert, la collection Urban Nomad à 8,90 €. Moi, c'est mon coup de cœur. Je vous le conseille 1000 fois. Bonne soirée, Felipe. À bientôt.